J'aime me lever tôt le matin. J'aime sentir l'odeur matinale de la mer, la fraîcheur de la brise et le chant des oiseaux à mes oreilles. Oui, aujourd'hui, ça allait être une bonne journée. Hélas, les noobs s'étaient réveillés plus tôt que nous. Ça compte dans une journée. Ta-ta-ta! Doigt tendu contre les drapeaux, ils sont nos couleurs tout en haut. Sur la mer, le monde est plus beau que nos fils of Titi et Margot. Doigt tendu contre tous vos dieux, ils sont nos couleurs jusqu'aux cieux. Doigt tendu contre tous les rois, ils sont nos couleurs sans mon doigt, sans mon doigt. Blabla, blabla, ouais, ok. Jeter un coffre par-dessus bord, à l'ouest d'une petite île. J'y suis. Et le coffre était là, pile poil, au bon endroit. Le remonter à la surface ne fut pas si facile que ça. J'étais curieux de savoir ce que contenait ce coffre. Selon moi, un totem. Un totem qui devrait être une clé pour le Shortbreaker. Avec mes compétences de marin, il était facile de retrouver cette île. C'était Crooks Hollow. Je devais aller à Crooks Hollow. Par précaution, j'avais décidé d'accoster le long de la falaise sud. Je devais être le plus discret possible. Je ne devais pas oublier que des noobs s'étaient levés plus tôt que moi ce matin. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Je ferai la dernière partie à la nage. Plus prudent. Je ne savais pas quelle créature poulpique se terrait dans l'ombre. Une île peut être jolie de l'extérieur, mais pourrie de l'intérieur. Et là, j'étais à l'intérieur. Heureusement qu'un pirate vivant est un pirate chanceux. J'étais chanceux. J'avais trouvé l'endroit du premier coup. L'île n'était peut-être pas aussi folle que ça, après tout. Enfin, je veux dire, j'espère. Ouais. Parce que quand on est seul, là, on a tous les bords de la rondelle qui se touchent. Vous voyez ce que je veux dire? On fait pas le mariole. Il me semble bien que j'avais entendu quelque chose. Tiens, sans mon doigt. Voilà. Maintenant, je pouvais aller bosser tranquille. Ouais. Ouais, des pictos, quoi. Un peu de lumière, ça serait pas mal, quoi. Voilà un peu de lumière. Comme disait mon grand-père, chaque chose en son temps, et les moutons seront bien gardés. Clair, je veux dire. Parce qu'après, bon, si c'est pas clair, je peux vous faire l'explication. Mais là, comme vous pouvez le voir, je suis en train de bosser. Je la ferai après, et je vous parlerai de mon grand-père. Voilà. Nous avons donc des pictos. Allons voir ça. Une dame que je vais nommer la grande prêtresse de Cthulhu, avec 2 guerriers. Voilà, 2 guerriers et un 3e guerrier. Ça, c'est fait.
Bien ensuite, 3 bateaux et la grande prêtresse de Cthulhu. Un batal. 2 bateaux. 3 bateaux. Et on a dit la grande prêtresse de Cthulhu. Où c'est qu'elle est? Ouais, c'est ça. Grande prêtresse de Cthulhu, elle est là. Voilà. Ça, c'est fait aussi. Alors, nous avons la grande prêtresse de Cthulhu. Voilà. Elle est là. Suivie de 3 familles. Une famille. Oula. J'ai glissé. Une famille, 2 familles. C'est parfait. Voilà. Oui, c'est bien ça. Et la 3e famille. On a tout, je crois. C'est qui le patron? C'est qui le patron? C'est qui le patron? C'est moi! Ok. Mais qu'est-ce qu'il est où le il est pas là le shotbreaker? Un rocher. Non, tu vas pas me dire que je dois aller creuser sous un rocher. Je la sens pas. Je la sens pas sans mon doigt. Ok, la cascade est là. Le rocher, il est là-bas. Allons voir. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Oh, tu te détends. On se détend. J'ai toujours été doué à la gymnastique à l'école, mais on m'avait jamais appris à courir avec des squelettes au fion. Et comme dit le proverbe, squelette au fion, il restera des traces dans ton pantalon. Mon but était de les semer, mais ils étaient déjà là. Non. Bon, maintenant, vous allez finir par sentir mon doigt. Voilà, c'était plus rapide que prévu. C'est vraiment des noobs, ces squelettes. Bon, je peux aller bosser maintenant? Et de 1. Il en manque encore 2. Ah, mais ça, c'est facile, c'est la cascade. Une cascade. Mais, tu voulais me la faire à l'envers? La cascade, je savais très bien où elle était, c'est par là où je suis arrivé.
voilà, le Shroud Breaker. Il était à moi. Mon voyage était presque terminé. La grande aventure pouvait commencer. Mon voyage arriva à sa fin. Je quittais cette île et il ne me restait plus qu'à aller retrouver l'étranger dans un avant-poste. Great Ramses' ghost. I heard all the stories, but to actually hold the Shroudbreaker in my hands, I never thought I'd see the day. Something's wrong. There should be 4 jewels set in the base that grant the Shroudbreaker its power, but they've been removed. Without them, you won't last 5 minutes in that fog. Now let me think. I did hear tell that Captain Briggsy made it to the shores of gold. If that's true, she might know the whereabouts of these missing stones. Not that she'd ever say. Sometimes, even the best pirates fall victim to their greed or hatred, and it changes them, strips the flesh from their bones, gives them power, but twists them up inside. Briggsy is one such abomination. People call them skeleton lords, and most pirates flee at their approach. Not even the Order of Souls dares challenge them, and rightly so. But you are going to have to hunt one down. I have eyes and ears across the Sea of Thieves. If you gather any of the missing pieces, I'll see they're restored to the Shroudbreaker on your behalf. For now, head to Plunder Outpost and speak with Madame Olivia about Briggsy's whereabouts. Remember, skeleton lords are not to be taken lightly. Ah bon? Et moi? J'ai une tronche d'un mec qui have to be taken likely to be... Hein? Sans mon doigt dans ta gueule. Et me voilà parti pour de nouvelles aventures. Il y en a qui vont sentir mon doigt. Ta ta ta.